Dans ce module e-learning concernant la rétroconception, on va donc utiliser un scanner 3D. Ce scanner 3D va nous permettre d'arriver plus rapidement à la phase de design qu'on a évoquée dans la vidéo précédente concernant les phases de rétroconception. Ici, on va travailler avec un scanner de la marque Shining 3D. C'est un scanner à lumière structurée. Il dispose de 2 caméras et d'un projecteur en son centre. La lumière structurée, ça fonctionne comme l'indique le schéma. On a un projecteur au centre qui va projeter des bandes noires sur l'objet, en même temps que d'éclairer cet objet. Et les 2 caméras, par triangulation, vont pouvoir calculer la profondeur de champ. C'est aussi simple que ça. On a donc un scanner qui est ici en mode portatif, mais on peut très bien l'utiliser avec un trépied. Et ça m'amène à vous expliquer, vous présenter justement les différents accessoires qui sont fournis dans un pack expert, tout simplement, du scanner. On a donc le trépied, tout simplement, qui nous permet de positionner le scanner de façon fixe. On a une table tournante avec des cibles blanches qui sont utilisées dans un certain mode de scan dans le logiciel qui est associé au scanner. Cette table tournante, elle accepte jusqu'à 5-6 kg en charge. Par contre, je recommande pas d'utiliser tout le temps une charge lourde sur cette table. Si on a des objets volumineux ou lourds, on fera des rotations tout simplement à la main. Ça change rien. La table tournante, elle est là uniquement pour induire un automatisme dans la rotation de l'objet, c'est tout, uniquement. On a un autre accessoire qui est très pratique, c'est les tables de marqueurs. Donc sur cette feuille plastifiée, vous voyez, en fait, j'ai des marqueurs qui sont des autocollants, et en leur centre, on a une petite surface réfléchissante. Ça fonctionne un petit peu de la même manière que les cibles qui sont sur la table tournante, mais ces marqueurs sont destinés à être employés sur des objets volumineux et va faciliter la phase d'alignement dans le logiciel lorsque l'on scannera des objets. Ça marche aussi très bien pour tout ce qui est symétrique. Quand on a un objet comme par exemple une canette qui est complètement cylindrique, repérer l'avant de l'arrière, quand on n'a pas de texture, on n'a rien du tout, on a uniquement la forme, ça sera compliqué. Du coup, on va s'aider de ces marqueurs pour créer des motifs sur une des faces pour que l'algorithme d'alignement qui est présent dans le logiciel comprenne que ce ne soit pas le même endroit qu'il est en train de scanner, tout simplement. Et pour finir, on a donc ce qui est utile pour les scanners à lumière structurée, c'est du spray matifiant. Parce qu'un scanner à lumière structurée a un petit peu de mal en fait avec les surfaces qui réfléchissent beaucoup la lumière ou tout simplement les surfaces sombres. Dans ces cas, on utilisera un matifiant. C'est vraiment une poudre qu'on va déposer. Donc c'est une bombe en aérosol qui nous sert à projeter une fine poudre blanche qui va servir à matifier tout simplement l'objet. Et on a quand on a appliqué du matifiant, des fois on aimerait bien pouvoir nettoyer les objets sur lesquels on a appliqué une couche de matifiant. On a un spray qui va, à base d'alcool, qui va nettoyer. Ce spray, il est aussi utile lors de la préparation de l'objet pour le nettoyer, pour que la poudre matifiante accroche de façon naturelle et homogène. Voilà pour les accessoires qui composent le pack. On pourrait appeler ça un pack expert de scan, c'est-à-dire que on pourrait très bien utiliser le scanner en mode portatif tout le long de notre rétro. Seulement, autant utiliser les accessoires qui vont nous permettre de positionner le scanner de manière fixe, une table tournante qui nous permettra de faire des rotations automatiques, et tout ça dans le but de maximiser donc, la qualité de notre modèle 3D et aussi de nous simplifier tout simplement la phase de scan.